5 décembre 2024, ici en Réfauteur à nouveau, avec aujourd'hui Éric Dion de la compagnie Isobloc. Bonjour, Monsieur Dion. Bonjour André, merci de me recevoir. Ben, merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes très occupé, l'entrepreneur qui achète une entreprise. C'est beaucoup de travail. C'est Henri Bourassa, mon ami, l'ancien président de l'Ordre des architectes, qui nous a présenté le 16 novembre dans le cadre de notre grande conférence L'Habitat vers 2030, célébrant le 30e anniversaire du magazine. Il a présenté deux produits, un produit de béton de chanvre européen et votre produit qui est un coup de cœur d'André. Et je ne savais pas, mais ça a été inventé en 1984 par Ouais, Jean-Louis Béliveau, qui est connu de la compagnie Polyforme et ouais, Nudura. Hein? ouais, Alors, exactement. C'est Jean-Louis et son frère Denis Béliveau qui ont conçu ou inventé Isobloc, qui était un peu un complément à Nudura. En fait, le principe inverse. Donc, il venait ajouter, je pense que l'objectif, c'est d'ajouter comme un peu un produit au portfolio avec une option avec la finition qui est déjà faite. oui, c'est intéressant parce Donc, que Nudura, c'est un coffrage isolant où le béton est ouais, au milieu, puis tu as du polystyrène de chaque côté. ouais, c'est ça. Puis Isobloc, c'est le principe inverse. Le polystyrène est au centre avec une finition de béton qui fait de la maçonnerie de chaque côté. Voilà. Donc, mais la famille Béliveau n'a pas gardé Isobloc très longtemps. Ça a été vendu, ça a changé de main quelques fois. Mais Jean-Louis Béliveau, je l'ai rencontré là, à quelques reprises, puis il est toujours aussi actif et brillant. Oui, il est derrière le recyclage du polystyrène expansé, d'ailleurs. C'est Ah, vraiment. c'est lui que je savais qu'il en faisait, mais je savais pas que c'est Oh lui oui, ils que. en font beaucoup, beaucoup dans le canton de l'Est, mais un peu partout maintenant. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. En Ouais. plus que la compagnie était au fond du baril, ils ne ciblaient pas le résidentiel. Aujourd'hui, le principal client, c'est qui? C'est milieu agricole, industriel? Moi, je vise beaucoup. En fait, j'ai fait un peu un virage dans Isobloc. Isobloc a eu beaucoup de succès dans les années 80-90, jusqu'en 2007-2008. Là, je connais pas toute l'histoire en détail. Et ils vendaient beaucoup de prix. Isobloc, c'était très populaire. Dans le canton de l'Est, en Ontario, à toutes les semaines, je fais beaucoup de routes, puis je rencontre des architectes. Et j'en apprends toutes les semaines, des projets que je savais pas. Puis en 2010, l'entreprise, le monsieur Poulou, là, qui était propriétaire à ce moment-là, a vendu l'entreprise pour prendre sa retraite. Puis à partir de ce moment-là, ça a été un peu, pas une dégringolade, mais une décroissance pour Isobloc. La raison, c'est que les propriétaires, les deux, trois propriétaires qui l'ont eu avant moi, ne faisaient aucun développement des affaires. Donc, c'était des gens très, très brillants, c'était des hommes d'affaires, mais qui avaient d'autres entreprises. Puis Isobloc, c'était un peu comme, toujours comme une petite compagnie à côté. Le téléphone sonnait, faisait des jobs, puis c'est correct. Mais ça a fait que ça a perdu de popularité énormément pendant plusieurs années, de 2010 jusqu'à mon rachat en 2022. Euh, Puis avec l'évolution, je pense, du code du bâtiment et des nouveaux produits aussi, Isobloc se positionne beaucoup plus comme un produit qui règle des problèmes dans le milieu industriel, institutionnel. On fait quelques maisons, mais je pense à savoir que dans le marché résidentiel, c'est toujours les coûts de construction. Puis Isobloc, c'est pas le produit le moins cher pour faire des maisons. On est très bon dans l'industriel, mais pour les maisons, un peu moins. Et c'est pas nécessairement tout le monde qui veut un mur de bloc dans sa cuisine. Oui. À part. Et savez-vous, un mur, si on parle d'un mur au code ou nouveau climat en bois avec finition intérieure et extérieure, c'est combien de Ouais. pieds carrés, main-d'œuvre incluse, hein, comparé à votre produit main-d'œuvre incluse? Pas très à jour sur les coûts de construction résidentiels. Je suis beaucoup plus au fait des coûts actuels dans le milieu industriel, commercial. Là. Mais Isobloc, ça fait un mur fini là, autour de 30, entre 30 et 40 le pied carré. OK. Fait que, 30 à 40 pieds ouais. carrés. C'est pas si cher que ça, mais c'est sûr que vous avez il y a beaucoup de gens qui comparent le prix au pied carré avec des petits murs en 2 par 6 et de la laine minérale. Là. Et là, c'est un C'est sûr que vrai ça R25, là. C'est R20 véritable, là. véritable avec une masse thermique. Le facteur R, moi, c'est un peu quelque chose que je déplore là, dans le code Ouais. du bâtiment. Il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur le facteur R, qui est une bonne chose. Ouais. Mais la masse thermique n'est pas calculée là-dedans. La masse thermique, ça a tellement un impact considérable. Je trouve que je trouve que tu passes à côté de quelque chose. Je sais pas si André, tu as eu l'occasion de.
Ah, On ben, jasait de ça avant, là. on parle de masse thermique depuis toujours, évidemment, quand on parle de maison Ouais. passive, mais n'importe quelle maison, on génère de la chaleur à l'intérieur ou le soleil qui rentre. La masse thermique, c'est ça, les matériaux denses comme le béton qui sont froids au toucher, donc une grande densité, sont longs à chauffer, et donc c'est long avant que la chaleur va traverser l'isolant, mais aussi il y en a une partie qui revient vers l'intérieur quand la température de l'air est plus froide que la température du béton. Donc, il y a un gros gain. Quelle est l'épaisseur des blocs? En tout, ça a presque 10 pouces, 9 et 3 quarts, là. Je l'ai plus en tête en millimètres, là, mais Ah oui, toute une 10 masse. pouces. Ouais, c'est ça. Puis ce qui est drôle, on parle de masse thermique, mais quand je suis allé rencontrer Jean-Louis Béliveau la première fois, Ouais. je venais juste d'acheter Isoblox, ça faisait pas longtemps. Puis, pour ceux qui connaissent le personnage, là, c'est un monsieur entrepreneur qui a eu beaucoup de succès, puis qui est un peu hyperactif et très direct. Puis il m'a dit, pourquoi t'as acheté ça, Isoblox? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah ouais? Je trouve ça génial, ça va vite, un beau produit, c'est durable. Non, non, tu n'as rien compris. C'est pas Ah ça. ouais? L'isobloc, c'est la masse thermique. Il dit, si tu me crois pas, là, il dit, va voir Serge Bérard à Granby. Il dit, on a fait une shop de, je me souviens plus combien de pieds carrés, là. Il dit, il a jamais chauffé en 15 ans. J'avais gagé une bouteille de cognac avec lui qui chaufferait pas. Il dit, il est venu me porter une bouteille de cognac. Puis j'étais allé voir le monsieur Bérard. Il y a une usine immense, là. Je me souviens plus, je pense que c'est à 1000 pieds de long par 500 pieds de large, là. Ils n'ont OK. jamais chauffé le bâtiment. Ah Puis ouais. c'est pas une fonderie à l'intérieur, là. C'est une compagnie qui faisait des gilets de hockey. Puis juste des petites machines à coudre à l'intérieur, ça accumulait, là, les murs d'Isobloc accumulaient la chaleur. Puis dans la crise du verglas en 98, apparemment, qui ont mis ça à 15 degrés pendant 2, 3 semaines. Je me souviens plus des détails, là. Mais Ah. ouais, Jean-Louis Bouliveau, il avait raison. J'avais pas compris. Ben, surtout si on a 10 pouces de masse, là, c'est sûr que ça va retarder. Puis Hydro-Québec devrait aimer ça aussi pour réduire le chauffage en période de pointe. Ça va être un enjeu de plus en plus. Ça l'est déjà un enjeu, mais au cours des prochaines années, on va en parler encore plus. Là, je vois Ben que oui. le système a été développé, entre autres, pour drainer l'humidité à l'arrière. Donc, c'est un produit qui est mature à ce niveau-là. Euh, Ouais. moi, Il je trouve. n'était pas au début, hein. Ça, c'est une amélioration de la conception qui a été faite plus tard un peu. Il y a eu Ouais, des problèmes isoloques au début d'infiltration d'eau ouais. parce que bon, l'eau qui restait prise entre le béton et le polystyrène ne s'évacuait pas. Fait que là, ça finissait parfois par s'infiltrer. Il n'y a pas eu grand-chose, là, mais quand même. Mais maintenant, il y a un système de drainage de plusieurs années qui évacue l'eau, puis ça règle les Ouais, les problèmes. gens te pleurent dans le bas ici, ouais. Ouais, c'est ça, on voit le système de drainage qui fonctionne très, très bien. C'est ça qu'André Bourassa, il m'avait nommé quelque chose qui m'a resté en tête. Il dit, moi, comme architecte, ce que je veux, c'est un retour d'expérience. Un Le quoi? un retour d'expérience. C'est-à-dire que c'est un produit Ben oui, qui a fait, ça fait 40 ans, là. Fait qu'on a appris, on a amélioré, on le sait. J'ai pas, c'est pas Éric Dionne qui a inventé Isobloc avant hier dans son garage. ouais, C'est pas quelque chose de nouveau. C'est un vieux produit qui a fait ses preuves. ouais. Ouais. Puis moi, je trouve ça intéressant. Évidemment, comme vous dites, les gens veulent pas avoir des blocs de béton dans leur cuisine. Mais si on met un crépi, il y a plein de crépis à la chaux, des finis naturels, Ouais. qu'on peut faire par la suite soi-même si on n'est pas pressé. Est-ce que vous voyez que c'est une des réponses à la crise du logement? Parce que ça va se monter quand même assez vite si on n'a pas de fini à poser par la suite, là. Ah, ben oui, c'est très, très, très rapide. Ça prend Très combien de rapide. temps? Faire une maison Ouais. 30 à 40, un étage, ça prend combien de temps? C'est un seul maçon? Ben, un maçon, là, un maçon habitué va poser entre 300 et 400 isoblocs par jour, par OK. maçon. Fait qu'à 3 maçons, là, ils peuvent poser facilement 1000 blocs par jour, là. OK. Fait que, je veux dire, un bloc, c'est à peu près un pied carré, là. Quand même, ça va très, 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 très rapidement. C'est sûr que dans une maison, il y a plus d'ouverture, il y a plus de coupe un peu, puis c'est peut-être un petit peu moins, là. Un petit peu moins efficace, mais quand même, une maison, en quelques jours, une semaine maximum, ça, c'est un chalet de parc qu'on a fait. Je trouve que c'est un produit intéressant pour des pavillons de parc, des petits édifices dans des municipaux, par exemple, des casernes de pompiers, des petits bâtiments comme ça.
Mais de plus en plus, là, je dirais, l'année prochaine, on a beaucoup de projets qui s'en viennent, des gros projets, avec plusieurs de dizaines de milliers d'isoblocs. C'est des projets industriels, avec une structure d'acier, isoblocs tout le temps. Puis je travaille aussi un projet vraiment intéressant de 300 mini-maisons qui vont être faites en isoblocs. Ça va et tout, ça? Ouais. Ça va être dans l'Anaudière. Je ne sais pas si le promoteur veut que j'en parle en détail, mais c'est dans l'Anaudière. Ça va être 300 mini-maisons qui ont. Puis en fait, le promoteur est très, très, très brillant dans son approche. Ça va être beaucoup en location. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est la pérennité des bâtiments. Donc, lui, il se dit que c'est en gyps à l'intérieur, c'est un peu cheap, ça s'abîme rapidement. Je vais faire ça en isobloc. Ça va être durable autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est lui qui va Il va payer le rajouter. chauffeur. Ouais, c'est lui qui va payer le chauffage. Puis en fait, ça va faire une masse thermique, la durabilité, puis le style d'architecture va être quand même intéressant. Ils vont acheter des poutres de bois, des plafonds avec d'autres matériaux un peu plus chaleureux que du béton pour venir compenser, faire un style peut-être un peu industriel, avec du bois, de l'acier, béton. Ça va être, à mon avis, très joli. Là. J'ai pas vu le résultat final, mais en rapidité de construction, puis en fait, dans leur conception aussi, ils ont prévu pour que les ouvertures, ça arrive le plus possible dans un bloc ou un demi-bloc. Et pas de très, très peu de pertes dans les autres blocs, réduire ça au maximum. Ça, vraiment, vraiment génial. Puis en fait, ils vont récupérer quand il reste les demi-palettes d'isoblocs, ça va servir pour la prochaine maison. Fait que 300 mini-maisons, ça va durer quand même quelques années. Donc ça, c'est un projet qui m'excite beaucoup, beaucoup, puis je pense qu'il remet un peu les oblocs au centre des projets résidentiels pour l'avenir, justement. Je pense que des bungalows en banlieue, on n'est peut-être pas le produit idéal, mais des projets où on veut une masse thermique, on veut avoir une réflexion de développement durable, je pense que les oblocs peuvent avoir une belle place. Bien, certainement, j'aurais parlé à ce promoteur-là. Je trouve ça vraiment prometteur, effectivement. Ah ben, je pourrais vous mettre en contact, bien sûr. Donc, une maison par 1000 pieds carrés, c'est combien de blocs? 1000 pieds carrés, ça va être à peu près 1200 blocs. 1200 blocs. Là, Ouais. si Ben, on pieds carrés parle, de mur ou... oui, plein, il n'y a pas de vide, disons, là. 1000 pieds Ouais, carrés c'est ça. de blocs Ouais, et ouais, 1200 blocs. ouais. OK. 1200 blocs, puis à peu près, tu sais, je veux dire, un prix budgétaire, là, disons, il y a à peu près 20 000 18 blocs maintenant. Juste la pause, là. 20 000 de blocs Ouais. plus la Plus, pause. plus la pause, tu sais, fait que ça coûte, mettons, un prix budgétaire à 50 000 là, qui est comme tout le monde. Ouais. Pour une Fait que enveloppe, vraiment intéressant. Comme je dis, c'est tu quand peux même raisonnable, hein. ajouter des finis par la suite si tu veux varier. Ouais, on a fait une belle maison. Justement, je suis retourné la semaine dernière. On a fait ça en 2022, je crois. Une belle maison dans le coin en Estrie, à Magog, Sainte-Catherine de Hatley. Une maison de style moderne, en isobloc. Puis, en fait, le propriétaire, par-dessus les blocs à l'intérieur, a rajouté une fourrure et un gyps. C'est un style moderne, là. Il voulait du gyps, mais il profite quand même de la masse thermique, bien sûr. Le gyps n'empêche pas d'avoir le béton derrière, là. Puis dans les garages, j'ai visité les trois garages, là, c'est quand même une maison assez imposante. Trois garages, c'est fini en isobloc à l'intérieur, c'est quand même joli. Ouais. Avec des Donc, styles. derrière son gyps, il n'y a pas d'isolant, c'est le béton. Mais on m'a quand même dit, Joël Legault, qui est un des pionniers du programme Nouveau Climat, qui a fondé Legault Dubois, la compagnie d'inspection, lui me disait, parce que j'ai 2 pouces de polystyrène extrudé à l'extérieur de mes fondations, mais il m'a dit quand même, quand tu as mis ton gyps, ton 2 par 4, tu perds l'effet de la masse thermique. Dans le sens que quand la chaleur traverse le gyps, elle ne va pas revenir, même si c'est long avant qu'elle traverse le béton. C'est sûr qu'il va peut-être avoir moins de pertes parce que Ah ouais? le béton va être tiède longtemps. Il n'est pas au froid, là, mais Ouais. on perd quand même l'effet de masse quand il y a un gyps devant, ce qu'il me disait. Ah, OK. Moi, je m'étais fait dire le contraire, mais je suis pas un spécialiste, là. Je Ouais, peux ouais, pas vous fallait dire valider l'effet. de ce côté. Et certainement, les pertes ne sont pas rapides, là, parce que le béton n'est pas glacial derrière le gyps. Ouais, ouais, ouais. OK, je comprends. Le gyps va Ouais. toujours être tiède. C'est ça qui est intéressant. Ouais.
Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça. Ben, effectivement, moi, c'est sûr que ma prochaine maison est faite en isobloc, là, avec un foyer de masse au centre, isobloc, tout le tour, bien entendu. Ah ouais. Mélange de bois, structure de bois, là, peut-être plafond en bois massif avec de Foyer de l'isobloc. Je masse, pense que c'est ben, c'est peut-être tous les kiwis en pierre à savon, les foyers de masse finlandais, tous les kiwis. Ben, OK, au Québec, en Beauce, on a les pierres stéatites. OK. Soapstone Supply, c'est de la stéatite québécoise, la pierre à savon. Ah ouais? Pas besoin de l'importer de Finlande, le foyer de masse qui pèse des tonnes, là. Ah ouais. Et c'est la meilleure masse thermique. C'est plus fragile, hein, évidemment, les Inuits sculptent la pierre à savon. Moi, j'ai mes comptoirs et mes éviers de cuisine faits avec ça. OK. Fait que les coins s'usent un peu, là, mais c'est tellement beau. C'est québécois, c'est vraiment la meilleure masse pour faire des Ah foyers ouais. de masse. Ouais, Ah, vraiment intéressant. On encourage le local aussi, là, dans le ouais, sens qu'on a des belles ressources au Québec. Puis moi, c'était une de mes fiertés comme entrepreneur de reprendre une entreprise comme ça qui n'existe pas, mais unique, je vais dire au monde. Une compagnie italienne là, qui ressemble pas mal à Isobloc, mais j'ai rien trouvé qui ressemble à Isobloc, là. Je trouve que tu sais, j'ai une certaine fierté, je sais pas si c'est de l'ego d'entrepreneur, mais de reprendre cette entreprise-là oui. qui avait un peu été abandonnée, là. Faut tomber en amour avec le produit pour l'acheter puis vouloir Ouais. le développer. Ouais. Ah ouais. Tout le monde, tu sais, pas tout le monde, mais je me faisais dire, t'es courageux, tu vas avoir de la misère. Puis c'est vrai que j'ai eu de la misère, là, mais Ah, travail. Mais la c'est quand que la question, passion est là. ben oui. Mais c'est la rapidité de construction. Est-ce que les entrepreneurs vous ont dit combien de temps on va gagner si on tient compte de la pose des revêtements extérieurs et intérieurs? Ben oui, on a des statistiques là-dessus. C'est sûr que le temps qu'on sauve dépend un peu à quoi on le compare. Donc, c'est sûr que tu sais, dans le milieu industriel, il y a des panneaux, ça, des panneaux sandwich, là, des gros panneaux qui se Oui, posent, oui. Non, moi, qui je sont, parle d'une qui maison. sont, Moi, c'est ça. Et pour une maison, je avec un dirais que disque et c'est, un clapboard, là. ouais. Mais ça va être, on va sauver au moins 4 quarts de métier, puis ça va aller au moins 3 fois plus rapidement. Au moins combien? 3 fois plus rapidement. 3 fois plus vite. C'est 3 fois plus vite. Ah ouais. C'est une étape. Une étape, on fait la finition extérieure, l'isolation, la structure, la finition intérieure. C'est une étape. Ouais, Fait que, tu sais, je veux dire, le rough d'une maison, ça monte vite, mais après ça, le chip, ça finit plus. L'isolation, ça finit plus, là. ouais, C'est long, 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 long. Et je trouve ça un peu, ouais, pas ridicule, là, j'exagère, mais je trouve que des intérieurs de maison en gyps avec du plâtre et de la peinture, un comme Maryse Leduc l'a si bien dit dans votre événement il y a quelques semaines, c'est tellement toxique, il y a tellement de produits là-dedans, c'est tellement peu efficace, ça génère des résidus de construction à plus finir. On regarde un projet de maison en construction, il y a combien de conteneurs qui sont générés juste en déchets, ouais, juste en petits bouts. Moi, ça me fascine. ouais. Puis, puis en termes, plus c'est long, je veux dire, oui, ça coûte cher, mais c'est aussi plus de corps de métier avec leurs gros camions qui viennent au chantier. C'est pas efficace. C'est pas efficace. Moi, j'aime la less is more, là. J'aime la simplicité. Je trouve qu'Isobloc, c'est une des choses qui m'allume là-dedans, c'est tellement simple. Le maçon arrive, on peut calculer au bloc près combien ça va y prendre. Il va, il va générer une poubelle au lieu d'un conteneur. Hmm. C'est durable. Je veux dire, les premiers immeubles de 1984, ils n'ont eu aucun entretien et réparation dessus. C'est le Pas grand maçon. produit qui offre ça, là. Ouais. Oui, puis C'est ça, pas c'est grand produit qui peut se vanter. dans le bois, il y a toujours l'entretien des réparations. Ouais, Ben oui, c'est ça. C'est beau, c'est sexy, c'est québécois, mais je veux dire, s'il faut remettre du vernis, puis Maryse Leduc dirait du vernis toxique, là, du poison, mais juste ça, juste à tous les 2 ans de remettre du vernis, décaper, de remettre, c'est de l'entretien, c'est des coûts qui sont utiles. ouais, c'est de la pollution Ça, ça, combustible. ça. J'ai une Ouais. belle maison de bois avec du Maybach, mais il faut l'entretenir, c'est ça. C'est plus aux 10 ans, Ah 20. oui, C'est plus aux 10-15 mais ans, c'est mais beau. c'est bien de la matière. Après 10 ans, pour prolonger la garantie, il demandait 2 autres couches. Fait que Ah c'est ouais. du pétrole, là, de la peinture aujourd'hui, à moins qu'elle soit naturelle, là, la teinture, c'est du pétrole. Ouais. Alors, vous avez donc le polystyrène. Il y a quand même, avez-vous
fait faire l'analyse du cycle de vie, parce que c'est quand même du pétrole et du béton. Il y a un impact carbone. Oui, je travaille là-dessus présentement. Je travaille sur. En fait, on a changé de fournisseur de polystyrène. Puis, le polystyrène a un peu mauvaise presse. Puis c'est vrai que c'est un produit qui est un peu polluant à sa C'est le moins polluant fabrication. des plastiques. On s'entend que c'est le moins polluant, l'agent gonflant et tout Ouais, ça. puis c'est 98% d'air, là, fait qu'il n'y a pas tant que ça du plastique dedans. Ouais. Hein. Puis deux, je veux dire, il est tellement durable, surtout le type 2 expansé, là, il ne change pas de format, il est là pour tout le temps. Fait que oui, il produit peut-être plus au début un petit peu, mais après ça, je trouve que c'est tellement amorti dans le temps que ça vient un peu compenser. Mais ceci dit, on peut améliorer. Puis je suis sûr certain qu'on peut trouver des matériaux dans le futur d'isobloc pour remplacer le polystyrène par quelque chose d'encore mieux, plus efficace, plus green, mais quand même, il est pas si pire que ça dans son ensemble. Ben, c'est sûr Ça, que c'est un des projets que ouais. avec un panneau de PS, c'est sûr que le béton va coller parce que c'est lisse. Parce qu'une des alternatives, c'est les panneaux de laine de roche, mais je ne sais pas si ça Ouais, tiendrait bien. je pense pas, parce que notre assemblage, nous autres, est en queue de ronde, hein. Il n'y a aucune colle dans les isoblocs. Le béton est incrusté dans le polystyrène. Euh, Fait que quand même, ça prend une certaine force là, pour pouvoir retenir tout ça. Puis on peut ancrer des charges dans le côté d'isobloc. Fait que quand même conserver cette force latérale-là. Mais c'est sûr qu'on peut trouver des meilleurs produits. Là, j'ai un projet aussi de travailler avec une nouvelle sorte de béton qui va être carbonégatif. Parce que aussi le béton a un peu le même problème, là, sa production est quand même polluant. Encore une fois, on l'amortit dans le temps, mais quand même, sont capables à la source de moins produire de GS, mais tout le monde va y gagner. Est-ce qu'on peut en réduire un peu, 9 pouces et demi de chaque côté pour une maison? Est-ce que c'est nécessaire d'en avoir autant pour les charges? Mais c'est 9,5 total, là, Ah oui, c'est sur chaque côté. 4 et Ouais, 15. ouais, 4 pouces. Ah, OK, C'est ben ça, moi, ouais, c'est ça, exact, ouais. OK, Fait que, ouais, c'est ça. Ben, on pourrait, mais oui, bien sûr, on pourrait. Là, les tests qui ont été faits sont avec cette épaisseur-là. Fait que là, qu'on vient jouer avec les paramètres là, pour refaire des tests, tout ça. Donc, ça coûte oui, c'est cher, quelque oui, chose des qui est nouveaux tests. possible. C'est très Je cher. Oui. suis en train de faire approuver Isobloc pour aller aux États-Unis pour que je refasse des tests. Ah ouais. Vous avez déjà le CCMC, le Centre canadien des matériaux de construction. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'a. On est en renouvellement parce qu'encore là, c'est un peu difficile de faire affaire avec eux autres, là. Ils se penchent souvent sur des détails. Oui, c'est long de Le s'écouter. produit existe depuis 40 ans. C'est long, c'est Oui, coûteux. à chaque fois qu'on Et change le modèle, il faut recommencer les tests. je comprends leur raison d'être aussi, mais je trouve que parfois ça manque de flexibilité un peu. Ben oui. Mon éditorial du jour. Oui, ben moi, mon éditorial, évidemment, c'est Maison Saine. Alors, les tendances sont d'aller, comme je disais, vers la laine de roche, le chanvre, des choses comme ça. Mais André, qui était vice-président, qui était président de l'Ordre des architectes pendant 8 ans, il est un champion des matériaux sains. Il aime beaucoup votre produit qui a du plastique dedans. Mais on sait que ça va durer. Euh, Ouais, le seul hic qui est comme les programmes comme le Living Building Challenge, ils vont parler du retardateur de flamme. Bon, c'est du pétrole. Le pétrole, quand ça brûle, c'est plus chaud, plus rapide, plus nocif qu'un feu de bois. Ça, c'est Yves Vallary, le grand toxicologue montréalais qui est à Pittsburgh depuis toujours. Mais là, vous, c'est incombustible derrière le béton. Est-ce ouais. que c'est possible pour vous d'acheter du polystyrène sans retardateur de flamme, ce qui est nécessaire? C'est une bonne question. J'ai pas la réponse parce qu'en fait, on a ULC 2 heures, mais en fait, je sais C'est le pas. C'est béton une qui fait bonne ça. question. C'est pas le retardateur de flamme dans le plastique, c'est le béton qui retarde la flamme. Ben, c'est l'ensemble, parce qu'en fait, il y a une tige de fil de verre qui vient attacher les deux portions. Puis moi, ce que j'ai appris, parce que je comprenais mal au début les différentes terminologies, puis À j'ai appris, l'horizontale, là, UL. la tige, Ouais, ouais, comment exactement. Puis, ce qu'ils le m'ont béton est expliqué, c'est, coulé, puis la tige prend dans le béton. non, en fait, non, non, c'est le maçon qui l'installe à l'installation. Fait OK? qu'il est inséré dans la partie haute de l'embouteillage, il est inséré une tige de fil de verre. Puis en fait, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'un mur, il faut de feu 2 heures.
Ça veut pas dire que le mur est nécessairement utilisable après. C'est que le mur, ils veulent pas qu'il s'effondre. Ouais, Et en fait, la tige de fibre de verre vient attacher les deux portions de béton ensemble. S'il y a un incendie, ça fond, le mur va se tenir quand même après, puis il va pas tomber. Et d'ailleurs, c'est arrivé, il y a un garage dans le coin de Québec où il y a eu un incendie d'un camion à l'intérieur du bâtiment. Et les pompiers ont éteint le feu, bien entendu. Et il y a un ingénieur en structure qui est venu et a dit, achetez-vous un camion. Le bâtiment est tout à fait correct. Le polystyrène n'a même pas fondu, rien qui est arrivé il n'a à pas fondu. l'intérieur. Non, il n'a pas fondu. Mais en fait, quand ils disent 2 heures, là, ils se battent parce que ça prend beaucoup plus de temps que ça avant que le polystyrène soit atteint. Ben, 4 pouces et quart de béton, je comprends, là, ça prend Ça, une ben oui, c'est ça. Ils température. ont mis une flamme, ils ont mis une flamme directe sur le mur pendant je sais pas combien de Ouais. temps, là. Ben, Fait c'est que, pour ça que je suis pas c'est ça. inquiet, parce que l'idée des, il y a le Living Building Challenge, qui est un programme extrêmement sévère. Il y a les revues comme Building Green au Vermont, qui s'appelait Environmental Building News avant. OK. Euh, puis le Healthy Building Network aux États-Unis, rebaptisé Habitable. Eux, ce qu'ils disent, c'est premier choix laine de roche, où on peut mettre le polystyrène, mais idéalement les plastiques à l'extérieur de l'enveloppe du bâtiment. Parce que derrière un gyps, moi je connais des gens, un ami à moi, il y a 4 personnes qui sont mortes parce qu'il y avait un poêle à bois trop proche du gyps au sous-sol. C'est vrai? Ils fondent un extrudé, je pense, dans le mur. Puis ils avaient une OK. fournaise, ça a envoyé les gaz dans les chambres, tout le monde est mort. Ah ouais, hein? Tout le monde aime ça. Juste avec un poêle à bois contre un gyps. Alors, le gyps est incombustible, il n'a pas brûlé, mais le polystyrène a fondu, puis les gens sont morts. Alors, moi, À j'ai cause du du polystyrène. polystyrène Ah en ouais, dessous de ma dalle, j'en ai à l'extérieur de mes fondations. pas à l'intérieur. That's it, that's all. Alors, mais vous, c'est vraiment comme, c'est pas comme un gyps, il est vraiment dehors pour moi, votre polystyrène, donc il n'y a aucun problème pour la santé. Ben, ouais, c'est ça. Je pense que rendu que si le polystyrène se met à faire des éliminations, il va être trop tard pour les gens dedans. Non, ils ne font pas, vous l'avez dit, avec un feu là, de camion. Ouais, c'est ça, exact. Ben, il finit par fondre, là, mais je pense que rendu C'est là, vraiment intéressant de sauver tant de temps parce que le temps, c'est de l'argent, la construction. On a 1 million de logements, 800 000, je pense que la CHL disait qu'il faut qu'on bâtisse. Je trouve que c'est vraiment une option intéressante pour les logements sociaux aussi, entre autres. oui, puis en termes de durabilité aussi à l'intérieur. Je veux dire, l'entretien et réparation à l'extérieur, il y a les éléments, mais à l'intérieur aussi, il y a des éléments. Oui. Ben, il y a des maisons pour hypersensibles aux produits chimiques qui ont été construites à Ottawa, du logement social. Puis c'était Ouais. des blocs de béton. À l'intérieur, ça peut être très beau avec des boiseries, des blocs de béton. Puis, comme on dit, on peut mettre Ben un crépi oui, par-dessus, là. c'est vrai. Ah oui, il y a des très beaux crépis qui existent. On peut mettre des finitions par-dessus, par exemple en bois, justement. Ben ouais. Je serais curieux. Ça serait très, très bien, ouais. Qui est votre fournisseur de polystyrène? C'est un secret industriel. C'est, non, non, c'est isolophone. OK? Ben oui, que je connais bien. Parce que je me demande si vous le demandez sans retardateur de flamme, il va avoir une économie à l'achat. On le paye, ce produit-là? J'ai, c'est la première fois qu'on m'amène ce point-là. J'ai jamais fait de recherche là-dessus. Oui. Ben, c'est une des recommandations des experts aux États-Unis. Puis, OK. Ah ouais. je connais un biologiste. Quand j'ai connu André Bourassa et Maryse-Leduc, c'est en 90, quand j'ai découvert la beau-biologie. Beau, ça veut dire bâtiment en allemand. Donc, c'est des OK. architectes dans les années 70, des professeurs d'architecture, qui réalisaient que dans l'après-guerre, c'est le pays qui a été le plus bombardé dans la guerre, donc le plus reconstruit rapidement, avec Ouais. plein de produits industriels. Puis là, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades. Donc, c'est avant qu'on parle d'échangeurs d'air. Puis là, il y avait plein de produits chimiques, pétrochimiques, OK. donc beaucoup d'émissions de composés organiques volatiles. Et ce qu'ils ont recommandé, c'est de se rapprocher le plus possible de la nature, donc avoir des matériaux naturels le plus possible. OK. Et puis, pourquoi je disais ça? Là, j'ai perdu mon fil, On mais parlait d'isolophone, oui, de ben, polystyrène. les retardateurs de flamme, c'est ça. J'ai connu un biologiste
qui travaille pour le gouvernement du Luxembourg, qui est la grosseur d'une ville, en fait, c'est une principauté, le Luxembourg. Mais lui, ça fait 20-25 ans qu'il travaille pour le ministère de la Santé, de l'Énergie, de l'Environnement, puis maintenant, c'est le ministère des Affaires. Parce que le développement durable, maintenant, c'est le ministère des Affaires. Ils ont compris que c'est pas contradictoire la santé, l'environnement, puis la business. Et puis, donc, c'est leur expert des bâtiments sains et durables. Et OK. puis, quand les gens se plaignent qui soupçonnent que les bâtiments sont malsains, c'est lui qui inspecte gratuitement. Le gouvernement le délègue chez les gens. Ça serait bien qu'on ait ça chez nous. Puis là, Ah ouais. il fait ses inspections. Il a été formé par l'Institut allemand de beau-biologie. Et à un moment donné, il y avait un petit garçon qui avait des gros problèmes de peau, entre autres, des allergies très graves. Puis il a découvert que c'était des panneaux de polyuréthane, polyisocyanurate, dans son plafond. Donc, l'autre côté du gypse, mais qui émettaient des fines particules de retardateurs de flamme. C'est ça qu'il a mesuré. Ah ouais. Donc, dans des micro-fissures dans le plafond. Donc, c'est pour ça que moi, je ne recommande pas les isolants plastiques en arrière d'un gypse. Et c'est un passé si bien. Puis, mais vous, je ne suis pas inquiet parce que c'est du béton puis il y a des joints et c'est Quand même. incompatible. Mais pourquoi payer un retardateur de flamme si on n'en a pas besoin dans vos murs? Ben, ça revient, c'est ça exactement. Je suis d'accord avec vous dans le sens que même s'il n'est pas nocif, s'il est inutile, ça aide à rien. Ouais, J'aime pas le superflu, là. On veut garder ça le minimum efficace possible, l'efficience, ouais. au maximum, là. Ouais. Puis quand vous parlez de développement des affaires, vous vous approchez des architectes et puis quel Ouais. constructeur ciblez-vous en particulier? Notre développement des affaires, on a identifié trois marchés qu'on développe beaucoup. Le premier, c'est les architectes. Donc, en fait, avec les architectes sont pas nos clients, mais leur rôle, notre rôle, c'est un peu de faire de l'éducation. On se fait vraiment un devoir d'être très, très, très transparent avec les architectes. En fait, on sait qu'on est un produit de spécialité, on est un produit qui convient pas à tous les projets. Il y a des architectes qui aiment pas ce genre de produit-là, puis on respecte ça. Notre rôle, c'est vraiment de faire de l'éducation avec les firmes d'architectes. Puis en fait, la réception est très, très bonne, surtout comme l'a dit M. Bourassa, du retour d'expérience. Moi, je m'amuse à dire des fois que Isoblog, c'est comme une start-up avec un produit mature, dans le sens que les clients ne savent pas que c'est là, mais c'est là depuis longtemps. Le produit a fait ses preuves, il est reconnu. Donc, avec les architectes, ça se passe quand même bien. Les architectes nous amènent beaucoup de nouveaux projets. Moi, ça m'excite énormément. Puis j'aime travailler avec les architectes. J'aime cette vibe-là, ça me plaît énormément. Ben, ça me Le fait deuxième marché, oui, allez-y. commenter. C'est certain que les architectes, il y en a énormément qui ont une tendance produit naturel, mais ça répond à leurs besoins. Eux, c'est des professionnels qui sont responsables. Donc, propriété coupe-feu, imputrescibilité, efficacité énergétique élevée. Ça répond au code, rapidité de construction, trois étapes en une. Ou 25% moins élevé associé à l'accélération et l'érection des murs et limitation des retards. C'est toutes des choses qui font jouir les architectes et Ben les oui, constructeurs, dans le fond. ben oui, 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 tout à fait, tout à fait, tout à fait. Puis André Bourassa m'a beaucoup aidé parce que, en fait, André m'a aidé en me challengeant. Moi, j'étais allé le voir, comme je vais voir beaucoup d'architectes. Je disais, hey, je vais aller vous montrer les oblogs, donnez-moi votre avis. Puis André m'avait ramassé. Ça marche pas. Il y a du polystyrène, du béton. C'est pas deux produits qui vont ensemble. Puis, A en priori, fait, c'est pas écolo. a priori, c'est ça. Mais en fait, après, on est allé visiter. Je l'ai rappelé, je pense, quelques jours après. Puis, je me ça, voulez-vous? On va aller visiter des immeubles faits en isobloc. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Puis on va aller voir des immeubles que moi-même, j'ai jamais vus, là. Fait que ça se peut que je Ouais, me tire ben, dans le cou. tant qu'il y a des immeubles qui pourrissent, puis il doit en avoir 10 ou 20% des maisons là, qui pourrissent un petit peu. Pas très Ouais, écologique. bon. On est allé voir un garage agricole, puis un garage plus commercial. Puis depuis ce temps-là, André parle souvent d'isobloc. Puis en fait, mais ça m'avait aidé. Puis c'est ça. Les architectes sont imputables de ce qu'ils font. Les nouveaux produits qui promettent la Lune, ils en voient tous les jours, là. Ben, Ils c'est en ça. voient tous les jours. Beaucoup de consommateurs ont été des cobayes. Fait qu'on veut pas, moi, je veux pas ça de mes lecteurs, lectrices.
Non, c'est ça, exact. Mais là, on est capable de montrer avec Isobloc des projets qui ont 40 ans, qui sont debout. Non seulement sont debout, mais sont comme le jour 1. Ça aide. Ça aide. Fait que les architectes, pour moi, c'est un grand marché. Puis on continue à travailler de très, très près avec eux. Puis on va continuer de faire des affaires, puis de faire des présentations, de s'impliquer avec eux à la conception. Et surtout, ce que j'ai appris, c'est un peu naturel pour moi, mais j'ai appris l'importance avec les architectes d'être transparents. Ouais. Dire où on n'est pas bon, les problèmes qu'on a eus, comment on les règle, à quoi faire attention. C'est la transparence qui paye, puis ça fait partie de nos valeurs. Mm. Fait que Good, bad, ugly. c'est quoi les faiblesses du produit? La question d'infiltration d'eau, ça a été réglé. Un nouveau Ouais, design qui permet un écoulement. ouais. Les limites, à Les part autres, le fini de béton, c'est quoi les limites? Euh, je dirais la mise en œuvre. Le produit est aussi bon que la façon dont on l'installe. Ça prend un maçon Un vrai qui prend le maçon. temps de l'installer. Ça prend un vrai maçon qui va prendre le temps de l'installer comme il faut. Parce Ouais. qu'en fait, étant donné qu'Isobloc est embouffé un dans l'autre, les moules de polystyrène sont très bien faits. C'est très étanche. Très, très étanche. Des fois, je me fais challenger sur Quand j'ai été à l'air, l'infiltration d'air, vous avez tout fait ça. des tests d'infiltrométrie? Ouais, en effet, c'est Ça va A1, faire c'est deux. parfait, ça répond très très bien, mais c'est vrai que ça pourrait, parce qu'il y a beaucoup de pièces ensemble. Mais les moules sont très serrés. Mais les moules ont beau être très serrés puis bien faits, si le maçon essaie de tricher les joints, éviter une coupe en mettant plus de mortier, ou s'il va trop vite, ça peut faire un défaut de mise en œuvre. Puis si on fait un défaut de mise en œuvre avec l'ISOBLOC, ben c'est la composition au complet qui est défectueuse. Bon, fait que ça, pour moi, c'est la plus grande faiblesse de l'ISOBLOC, c'est la mise en œuvre. Moi, je le dis souvent aux clients, aux architectes, tout ça, choisissez un bon maçon. D'expérience. Fait que l'expérience, puis quelqu'un de consciencieux. Parce que pour les maçons, c'est payant pour les ISOBLOC, ça va vite, vite, vite. Mais c'est pas une raison pour botcher, aller trop vite. Ça, c'est une Ouais. chose. Et la contrepartie de ça, par exemple, c'est que les joints de l'ISOBLOC est conçu pour laisser de la place au mortier. Donc, les joints sont toujours pareils. Donc, si le maçon a mal fait son travail, visuellement, on va le voir tout de suite. On Ça va être serait capable de pas. faire corriger. Mhm. Si le problème n'est pas Mais, dans le mur, ça va être au début. ben, exactement. La plupart des défauts de mise en œuvre en construction, on les voit pas. Oui, c'est ça. Là, on va le voir. Donc, un Mais, consommateur mais qui veut économiser, c'est pas le temps de faire ta maçonnerie toi-même. Quoique tu peux lever les blocs, les passer au maçon si tu veux aider. ben, oui, vous pouvez les aller vous-même si vous prenez le temps de le faire comme il faut. Ouais. Tu sais, je veux dire, dans le sens que c'est pas que c'est compliqué, il faut prendre le temps de bien l'installer. C'est C'est certain qu'il y tout. a beaucoup de constructeurs qui ne sont pas pressés, ils ne vont pas courir. Des fois, ils font des merdes, travaillent que des professionnels. Mais, donc, Ben, on va voir ça, un autoconstructeur qui travaille avec un maçon. Est-ce qu'il y en a eu ouais. Ah ouais. Oui, oui. Oui. Oui, oui, ben oui. Justement, à la maison que je t'allais visiter la semaine dernière, ouais, c'est ça. à Sainte-Catherine, Ouais. t'as appelé? Ouais, à Sainte-Catherine, ouais. Je veux parler à ce client-là, certainement. Je vais voir les photos. Ah oui, OK. Ben, je Oui, pense que j'ai quelques photos que je pourrais partager tout de suite, si vous voulez. ouais, OK. Je sais pas Ça si- vous intéresse ou je pourrais vous les envoyer peut-être plus tard. Oh oui, vous pouvez me les envoyer aussi, plusieurs participants. OK. OK, Bon, je ben, vais t'autoriser le partage. ah Donc, ouais, vous OK. Bon, ben, ciblez les architectes et les constructeurs, quel type de constructeurs vous ciblez? Surtout des promoteurs immobiliers industriels, mais comme je mentionnais tantôt, là, on travaille avec un promoteur qui veut faire 300 mini-maisons. Ouais, On travaille aussi, ça c'est un peu plus préliminaire, mais on travaille aussi peut-être pour travailler avec des réserves autochtones, pour aller faire des bâtiments sur des réserves. Aussi, en termes de durabilité, efficacité, impliquer les Premières Nations aussi dans la conception et l'exécution. C'est un produit qui est simple qui est rapide. Fait que même dans des conditions nordiques, ça s'installe quand même relativement vous facilement. formez les gens, ben ouais. Ouais. Je vais vous montrer ici. Voyez-vous, c'est la maison que je suis allé voir la semaine dernière. Hey, c'est beau, hein, comme fini. Fait que là, vous Ouais, avez des c'est un couleurs style. diverses en plus, ouais. Pardon? Il y a des choix de couleurs.
Ouais, deux couleurs. Puis si vous voyez, je vais vous montrer des photos de l'intérieur, là, mais il y a trois garages ici. Puis la partie, on voit pas, il y a une autre aile de l'autre côté. Mais j'ai des photos qui ont été prises pendant la construction. On peut voir que ici, donc, voyez-vous, simplement comme ça. Donc, on voit que ça a monté quand même, tu sais, en quelques jours, là, avec quelques maçons, en quelques jours, tout est fait. Ah non, c'est extraordinaire, c'est 3 fois plus vite. Puis fini Ouais. avec les boiseries, j'aimerais bien voir pour mon Là, article. j'ai À pas de photos de l'intérieur, l'intérieur. J'ai des photos de l'intérieur du garage. ben moi, Je peux j'aimerais vous des photos montrer. finies à l'intérieur de la maison pour, OK, pour mon numéro du printemps qu'on monte en février. OK. Ben, je vais me prendre une petite note. Je vais me prendre une petite note. En fait, ce serait Je d'ici vais la faire fin ça. janvier, là, idéalement le 15 janvier, euh, pour, parce que nous, il faut que tout soit rentré le 3 février. Les pubs, les photos, les annonces, les articles. Et c'est vraiment le fun. Il y a des deadlines à respecter. Ouais. À respecter. Donc, vous Ouais, dites, je vais vous trouver des photos. Je vais trouver des photos. Je vais demander à M. Poirier de m'envoyer des photos de l'intérieur de la maison. C'est chic, c'est moderne, là. C'est du gyps, c'est comme d'autres maisons. Puis en fait, ce qu'il me racontait, c'est qu'il y a quelques semaines, ils ont fait un gros party dans la maison. Il dit, il y avait de la musique très forte, beaucoup de gens dans la maison. Puis il dit, je suis allé reconduire quelqu'un dehors dans son auto, puis il dit, j'entendais rien, 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 rien. Il dit, quand je suis rentré dans la maison, ça fait un mur de oui, bruit, puis on n'entendait rien ça, dehors. c'est important. Puis c'est pour ça que les gens aiment les maisons de coffrage isolant en béton, parce que Ouais, c'est une pollution dont on. Avant, on se connaît moins, mais nos villes sont de plus en plus polluées, même nos campagnes. ouais. Ben oui, ah oui, c'est ça. Puis Ah là, oui, exactement. Ouais. Je pense que c'est d'avoir justement cette insonorisation-là, la durabilité, la masse thermique. Moi, j'ai l'isobloc, comme tu l'as dit tantôt, je suis tombé en amour avec le. ah ouais, Vraiment, ça me passionne. Puis je suis content de voir, tu sais, quand on reçoit un nouveau projet, puis on reçoit des plans, je suis tout le temps excité comme un enfant de voir ce qu'ils ont fait, comment ils ont. Comment, puis je me faisais challenger des fois par des architectes qui disaient, ouais, mais c'est laid, Isobloc, c'est un bloc de béton. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas le produit le plus sexy au monde. Mais avec les choix de couleurs, puis fini, on vient de le voir, la maison, là, c'est un style, mais c'est tout joli. à fait. Ben, Puis on a d'autres, là. on On a a une d'autres qui autre s'en viennent amie, avec d'autres styles complètement pétés. Vraiment ah, le fun, là. non, mais on a une autre amie architecte qui s'appelle Ginette Dupuis, qui fait des blocs de terre comprimés. Puis OK? son bloc coloré sable, c'est le même look. Bon, ben, c'est ça. Exactement. On vient de recevoir, c'est quoi les plans? J'ai reçu je me souviens pas. J'ai reçu un plan la semaine dernière ou l'autre d'un bâtiment municipal, je pense, une caserne de pompiers, quelque chose comme ça. Ça va être superbe. J'ai vraiment hâte de voir ça, là. J'ai hâte d'aller prendre des photos de ce projet-là. Ça va être super beau. C'est sûr que ça prend un peu d'imagination et de vision, mais en combinaison aussi, on peut mettre des blocs et remettre comme plus du bois qui ressort, des poutres apparentes, ou d'autres styles autour. C'est Ça. vraiment chic, vraiment beau, Ouais. durable, intemporel, là. Ben, on les cherche dans le PowerPoint. C'est ça qu'on aimerait voir, des photos avec la finition intérieure. Je vais partager encore les dernières photos. Ouais. Je vais ça Ouais, montrer. la présentation que je vous ai envoyée est un peu plus. Ben ça, cette maison-là est jolie. Je l'aime bien, moi. Ouais, c'est vraiment beau comme ça que le bois. Avec le bois, justement, là, qui a été fait, quand même, c'est un style. J'aurais peut-être pas choisi cette couleur-là, mais finalement, c'est très joli. Ouais. Ben, Éric Dionne, propriétaire d'Isobloc, ça fut un plaisir. C'est 8 semaines de livraison, ça c'est important aussi ces temps-ci. Ouais. Ouais, Ben, c'est quand même très rapide, là, ouais. ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était Ouais, vraiment ça me fait grand intéressant. plaisir. Sens. Puis, Je suis toujours partant pour parler de construction, de développement durable. ben, on se tient au courant. J'aimerais parler à ton client Sainte-Catherine. Puis, on se reparle Ouais, tantôt. bien sûr, ben là, il est en vacances, mais il revient la semaine prochaine. Ben, merci, au plaisir.